La famille du Christ FADUC vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la... Voilà, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue encore ce jour dans le nom et puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de prendre le rendez-vous, notre rendez-vous de l'émission La Voix de l'Inspiration. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir toujours nous donner une inspiration afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Je suis très reconnaissant à l'Éternel Dieu qui m'appelle à cette tâche qui est de m'adresser aux pasteurs. Les pasteurs ont besoin d'être équipés, ressourcés. Les pasteurs, surtout les jeunes pasteurs, ont besoin d'être orientés. Et les anciens pasteurs, comme nul n'est plus qu'ancien que Dieu, les anciens pasteurs ont besoin d'être réchauffés, d'être toujours orientés. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc aujourd'hui, je parlerai du grand bon berger et le berger. Le grand bon berger et le berger, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort pour nous et qui nous a confié des personnes à diriger. Jésus, c'est lui le grand berger et nous sommes les bergers. Je ne dirais pas les petits bergers, mais les représentants du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partir et bien avant cela, prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir rester ensemble et partager ta parole. Qu'elle pénètre nos esprits et qu'elle nous donne le discernement et qu'elle nous oriente dans notre ministère. Merci parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vais commencer le thème qui est le grand bon berger et le berger. Je vais lire 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 4. 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 4 qui dit ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain sacrificateur, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et donc voilà, ce passage nous parle de ceux qui doivent être le troupeau de Dieu sous la garde de Dieu. Ça veut dire que le ministère pastoral ne doit normalement pas être fait selon le pasteur, selon les orientations du pasteur ou le modèle du monde. Ça doit être fait sous Dieu lui-même. En d'autres termes, sous le souverain pasteur, qui est Jésus-Christ, qui sûrement apparaîtra un jour et qui va demander compte au pasteur. Nous pouvons dire que nul ne peut fonctionner efficacement dans le ministère pastoral sans un appel distinct de la part du Seigneur. Si le Seigneur ne vous a pas véritablement appelé, je vous assure, vous ne pourrez pas continuer bien finir ce travail. Pourquoi? C'est parce que le travail du pasteur est un lourd fardeau. C'est très lourd, c'est compliqué. Spirituellement, vous ne verrez pas vos ennemis. Les gens peuvent venir devant le temple, devant votre maison la nuit et faire tout ce qu'ils veulent faire contre vous. Les gens peuvent utiliser vos femmes, vos enfants, vos fidèles contre vous. Le diable est capable de beaucoup de choses et il est un ennemi invisible. Vous ne pouvez pas véritablement et efficacement le combattre si
Vous n'êtes pas sous quelqu'un qui le voit clairement et qui est plus fort que lui. Le travail du pasteur est un fardeau très lourd et par conséquent, seuls ceux qui sont appelés et qui ont une grâce pourront être efficaces dans ce travail. C'est très important. Le pasteur, c'est qui le pasteur? Il est le responsable de plusieurs personnes. Ces personnes, vous ne les connaissez pas. D'autres sont venus avec une apparence de brebis, ils veulent être des chrétiens, alors qu'en réalité, c'est pour vous détruire à jamais. Vous ne les connaissez pas. Vous êtes responsable. Vous allez aimer peut-être des ennemis que vous allez voir visiblement comme des amis, parce que ils peuvent prier plus que tout le monde, ils peuvent avoir de comportements très obéissants, ils peuvent vous apporter de grands dons, alors que ceux-là sont en train de vous guetter à vous anéantir dans 20 ans. C'est très important que le pasteur qui est responsable des personnes soit sous Jésus-Christ qui est le chef, le grand berger. C'est lui seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est lui seul qui peut véritablement nous conduire. Je conseille que ceux-là qui manquent une certaine grâce, une certaine manifestation de la présence divine de Dieu, de faire très très attention et de ne pas se laisser détruire par l'ennemi. Alors, nous allons développer ce thème, c'est-à-dire un pasteur sous le grand pasteur, dans le psaume 23. Je vais vous lire psaume 23, les 6 versets de psaume 23. Psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, un merveilleux passage de la Bible. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, y compris même certains pasteurs, ont pris ce psaume comme une récitation. Et dans l'esprit de récitation, ils voient ce psaume comme ce que le Seigneur va leur faire directement. Pasteur, ce n'est pas toi seulement. Et le Seigneur compte sur toi pour accomplir le psaume 23. Dans ce psaume 23, je vais aborder 8 différentes choses que le Seigneur Dieu veut utiliser le pasteur à faire pour ses brebis. C'est en fait une déclaration de promesse du grand berger pour les brebis et qui sera réalisée par le pasteur que nous sommes. Alors la première chose, c'est dans le premier verset. Il dit, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Dans ce premier verset, il y a le rôle que doit jouer le bon pasteur. Le rôle d'un vrai berger, c'est-à-dire un pasteur, c'est de prendre soin des brebis et pourvoir à leurs besoins. Il a dit, je ne manquerai de rien. Si les brebis ont besoin de l'eau, de pâturage, de repos, de la protection, de secours, de la délivrance, la guérison ou d'assistance en cas d'accouchement, le berger doit pouvoir être là et pouvoir à ce besoin sous le grand berger. Il prendra du grand berger et il assistera et il aidera, il guérira, il délivrera. C'est ce que ça veut dire. Les besoins des brebis changent selon leur saison, nous devons aussi le savoir. Lorsqu'une brebis aujourd'hui n'est pas en état pour mettre bas, ça veut dire que le besoin est autre chose. Mais demain, ça peut être autre chose. Et le berger doit savoir ça. Le vrai berger paie. Il paie le prix du bien-être des brebis. Si vous êtes véritablement un berger et votre fidèle est malade, votre fidèle est dans une situation quelconque donnée, ça doit vous donner de l'insomnie. Ça doit vous gêner. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un berger. Je suis désolé de vous le dire. Parce que si vous l'êtes réellement, votre esprit aura envie de recevoir et de pouvoir donner. C'est comme cela que ça se passe facilement.
Le bon berger, il peut faire de longues distances afin de trouver de la nourriture aux brebis. Oui, je dis bien longue distance. Le berger peut marcher sur des kilomètres et aller trouver là où il y a le vrai pâturage. Soit chercher, ramener. Ce qui veut dire, le berger que tu es, tu ne peux pas être entre ta maison et ton église sans te discipliner, sans faire de sacrifice dans les grandes révélations qui constituent la manne fraîche que tu dois donner à l'église que tu diriges. C'est très très important. C'est cela. Lorsque le berger est capable de faire de longues distances, de faire des sacrifices, c'est en cela qu'on peut dire qu'il est en train de jouer véritablement son rôle. Et les brebis peuvent dire, avec ce berger, je ne manque de rien. Ils peuvent voir le grand berger au travers du berger, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ devant eux, même s'ils ne le voient pas physiquement. La deuxième chose que je vais aborder, c'est le verset 2 qui dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Le pasteur doit être un bon berger et doit amener les brebis à pouvoir se reposer dans de verts pâturages. Se reposer dans de verts pâturages. En d'autres termes, veut dire quoi? Il me fait poser dans de verts pâturages. Le vrai berger doit pouvoir faire poser. Je dis bien, le verbe reposer ici veut dire poser. Poser dans de verts pâturages. Pour que quelqu'un se pose, il y a un acte d'humilité qu'il doit poser. Et le berger doit pouvoir amener la brebis à poser cet acte d'humilité avec jouissance. Pas par contrainte. Non, les amis. Le vrai berger ne frappe pas les brebis avant qu'elles ne se posent. Lorsque vous donnez des ordres, vous n'avez pas besoin de crier ou de les frapper ou de les forcer avant qu'elles ne se soumettent. Mais qu'est-ce que le berger fait? Le berger crée un environnement paisible, un environnement aimable dans lequel la brebis se pose elle-même. Et écoutez ce que ne feront pas les brebis lorsque les bergers les forcent. 4 choses que les brebis ne vont pas accepter faire. Première chose, elles ne se poseront pas si elles ont peur de leur sécurité. Lorsque la brebis a peur de sa sécurité, elle ne se posera pas. 2, elles ne se poseront pas s'il a de désaccords et des crises au sein du troupeau. Lorsqu'il y a de désaccords, des problèmes au sein du troupeau, la brebis ne se posera pas. 3, elles ne se poseront pas si elles ont faim. Lorsqu'elles ont faim, elles ne vont pas accepter facilement de le ventre affamé n'a point d'oreille. 4, elles ne se poseront pas si elles sont tourmentées. Lorsque les brebis sont tourmentées, elles ne se poseront pas. Le verset dit, il me fait poser dans de verts pâturages. Je me pose, je m'abaisse, je m'accroupis facilement, et je me sens en sécurité, je commence par brouter. C'est ça le travail du berger. Le vrai berger est très proche pour remarquer les loups qui tournent et qui effraient le troupeau. Le vrai berger, il est très proche, il surveille, il garde. Et il sent automatiquement lorsqu'il y a un loup, des loups, un ravisseur qui effraie le troupeau. Et avec sa voix, il calme les brebis. Il leur dit, restez calme, je suis là, rien ne vous arrivera. Le loup, je le vois, il ne pourra pas vous atteindre. C'est ça, il me fait reposer dans de verts pâturages. Troisième chose, dans ce psaume 23, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Le vrai berger pourvoit de l'eau claire au troupeau. Si l'eau est polluée, la brebis ne boira pas. Si elle est souillée, la brebis ne va pas accepter. Si l'eau bout aussi, si l'eau est en train de bouillonner, les brebis ne boiront pas non plus cette eau. Pourquoi? Parce que si les responsables sont en train de s'attaquer entre eux,
ils ne pourront pas boire l'eau. Ça veut dire quoi? Les messages ne pourront plus les pénétrer. Ils ne pourront plus accepter les messages. Ils viennent et ils ne sont plus là avec vous, pasteur. Il est très important que nous puissions diriger les brebis près des eaux paisibles. L'eau représente la parole. La parole que nous prêchons doit être une parole de paix, une parole de sincérité, une parole d'intégrité, de fidélité. Nous ne devons pas être en train de dire quelque chose et faire autre chose. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous ne devons pas être en train d'attaquer notre responsable, un ancien, un diacre, et en même temps dire que nous sommes en train de prêcher aux brebis. C'est zéro. La nourriture fait peur aux brebis et elles ne pourront pas manger. Quatrième chose, la parole de Dieu dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Le bon berger doit pouvoir conduire les brebis dans les sentiers de la justice. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration. Élever les brebis est différent de conduire les brebis. Lorsque quelqu'un élève, c'est-à-dire nourrit seulement ne veut pas dire qu'il les conduit. Le vrai berger donne de la direction du voyage. Il connaît les zones dangereuses et conduit les brebis vers les verts pâturages. Dans les lieux dangereux, le berger lui-même se met devant. Il conduit à partir de devant lorsqu'ils arrivent dans une zone dangereuse. Lorsque la zone est dangereuse, ces moments-là doivent arriver. Et le berger doit se sentir très proche et devant, donner des conseils, des orientations. Et dans les lieux sécurisés, il les conduit pas derrière. Lorsqu'il sait qu'il n'y a pas de danger devant. Donc voilà la position du berger. Par moment, il est devant, par moment, il est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Par moment, toi-même, tu conduis le culte. Tu conduis la louange, tu diriges tout. Tu rassures les brebis. Et par moment, tu restes derrière. Tu confies ça à quelqu'un d'autre. Les gens peuvent tout faire pendant que toi, tu es assis du début jusqu'à la fin d'un culte, par exemple. Tu peux régulièrement aller chez une brebis, régulièrement, jusqu'à ce qu'elle sorte de la zone dangereuse. Et lorsqu'elle va sortir de la zone dangereuse, tu peux maintenant te mettre à l'écart. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le bon berger ne pousse pas les fidèles. Il ne force pas les brebis ou ne les chasse pas du troupeau. Non, il fait tout pour les garder. Il ne les pousse pas par derrière. Il force les fidèles à donner. Il les force à prier. Il fait tout par force. Il dit, si les gens ne sont pas d'accord, il peut partir. Tu n'es pas un bon berger. Le grand berger même ne veut pas perdre même une brebis. Les brebis manquent toujours de direction et ont peur d'avancer lorsque le berger ne les conduit pas avec sagesse, avec gentillesse, avec la confiance par le devant ou par le derrière. C'est très très important, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration. La cinquième chose que je vais aborder, il dit la marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tout berger doit savoir, tous les bergers doivent savoir que le chemin n'est pas un chemin facile. Le chemin du royaume de Dieu, le chemin vers le ciel n'est pas un chemin facile. Parfois, ce chemin est bien ensoleillé avec de verts pâturages et parfois bien assombri et tordu ce chemin. Et le berger doit le savoir. Écoutez bien, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, la vallée de la mort ici n'est pas une vallée physique. Ce n'est pas une mort physique. Non. C'est quoi alors la vallée de la mort? Premièrement, c'est la mort de l'espoir. Lorsque les gens n'ont plus d'espoir, ils sont morts de l'espoir. Ils sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. La mort, c'est quoi? C'est la mort de la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils n'exercent plus la foi. Ils ne croient plus. Ils sont devenus incrédules à cause de tout ce qui se passe. Troisièmement, c'est la mort dans la fidélité conjugale. La mort de la fidélité conjugale. Le père ne compte plus sur la mère. La mère ne fait plus confiance à papa.
Et le berger sait ça. Il faut savoir que tes fidèles sont en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et ensuite, la mort de la confiance et de la fermeté. Ils ne font plus confiance, ils ne sont plus fermes. Ces fidèles sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dans ces cas, le pasteur est appelé à marcher dans cette vallée de mort aux côtés de ceux qui en sont victimes. Il est à marcher avec eux. Je sais que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je marcherai avec toi. Je serai à tes côtés, tu ne seras pas seul. Et tu y arriveras. 6e chose, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est quoi la houlette? La houlette est une plaque de fer faite en forme de gouttière rattachée au bout du bâton du berger. Donc ce sont deux choses différentes. La houlette est différente du bâton. La houlette est attachée, c'est une plaque de fer attachée au bâton. Mais cela ne veut pas dire le bâton. Le berger utilise la houlette pour jeter les mottes de terre aux moutons qui s'écartent et les faire revenir. La houlette est aussi utilisée pour détecter les blessures subies par la brebis. C'est ça, il l'utilise pour ouvrir les poils. Et maintenant, le bâton réconforte et encourage. Les deux spirituellement représentent quoi? Les deux spirituellement représentent la parole de Dieu et les dons spirituels dans la vie d'un pasteur oint. Un pasteur qui est véritablement oint doit avoir le bâton et la houlette. Le bâton et la houlette représentent la parole de Dieu et puis le don. Le pasteur doit s'efforcer à étudier la parole, à assister aux conférences, aux séminaires. Il doit également connaître son don. Si vous êtes pasteur, ne pensez pas que vos études bibliques à l'école biblique des années passées, ne pensez pas que ce que vous lisez dans votre bibliothèque, il est nécessaire d'assister aux conférences. Il y a des gens qui ont des dons que vous n'avez pas ou des dons qui sont en vous, qui dorment, qu'ils peuvent facilement réveiller. C'est très important. Dans le cas échéant, ils ne pourront pas avoir la houlette et le bâton pour rassurer les brebis. 7e chose, la 7e chose, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Le berger et les brebis sont des cibles de l'ennemi. Le pasteur doit le savoir. Le bon berger se protège et protège également les brebis contre les attaques de l'ennemi. Si le berger tombe, les brebis se disperseront. C'est ce que Dieu lui-même déclare dans Zacharie chapitre 13 verset 7. Il dit: épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Vous écoutez, pasteur? Quand est-ce que cela peut arriver? Quand est-ce que l'épée peut se lever? Quand est-ce que l'épée peut frapper le berger? Lorsque le berger pêche et ne veut pas se repentir. Lorsque vous tombez dans un péché, la repentance c'est de confesser. Ouvrez vos bouches là-dessus et abandonnez. Dieu va vous pardonner. Sinon, ce qui va arriver, c'est que l'épée de l'Éternel va se lever et vous frappera. Et ce sera la plus grande honte. Surtout toi qui as une grande église. Je t'informe, je t'avertis. Si tu mènes une vie de péché que tu caches, l'épée de l'Éternel, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Zacharie 13. L'Éternel Dieu lui-même l'a dit. Écoutez, fidèles auditrices, auditeurs, le péché du berger est également le péché de la congrégation. Si le berger pêche, la congrégation est en train de pécher. 8e et dernière chose, il dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce, c'est la fin de ceux qui sont sous le grand et bon berger. Une bonne fin, le bonheur et la grâce vont les accompagner. Ceux qui ont surmonté les épreuves et les tentations de la vie, ceux qui ont guéri les cœurs brisés, ceux qui ont cherché les âmes perdues et les ont retrouvées, ce sont ceux-là qui arriveront à une bonne fin. Le berger lui-même aussi doit bien finir. Il doit avoir de bons mentors, avec la crainte de Dieu, avec un esprit enseignable, une croissance spirituelle continue. Et tout finit bien pour le berger et les brebis. Je termine avec 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4 16 qui dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. De tout ceci que je viens de dire sur le psaume 23, nous pouvons comprendre que le pastoral va au-delà de prêcher les dimanches matins. C'est un travail très dur qui demande
plus la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu et la patience. Celui qui n'est pas vraiment appelé ne pourra jamais bien accomplir cette œuvre. Voilà pourquoi je dis au pasteur, rassurez-vous d'abord que Dieu vous a appelé. Observez-vous, les signes doivent vous confirmer cela. Dans le cas échéant, déshabillez-vous rapidement, démissionnez, sinon vous risquez de mourir avant votre temps. Et si Dieu vous a appelé, ne soyez pas paresseux, soyez fervents, soyez laborieux, et l'Éternel Dieu vous aidera à aller plus loin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je m'arrête là aujourd'hui, je vais prier maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tes bergers. Tes bergers qui sont véritablement appelés par toi, mais qui ne sont pas sous toi. Les bergers qui ne marchent pas selon la colonne de nuée. Les bergers qui ne reçoivent pas la manne fraîche de tous les jours. Père, dans le nom de Jésus-Christ, n'importe quel piège diabolique, satanique dans lequel se trouve ton serviteur, je détruis ce piège et je le sors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui constitue d'entrave pour ton progrès, pour ton développement, je l'enlève devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare sur toi que l'Éternel Dieu t'assistera. Seigneur, ceux-là qui ne sont pas appelés mais qui se sont trompés, amène-les vers toi et oriente-les vers ce pourquoi tu les as créés sur la terre. Merci Seigneur parce que tu bénis le ministère de ton serviteur, tu bénis sa famille, tu bénis sa personne, tu l'élèves, tu l'établis afin qu'il soit un berger sous toi, même le grand berger. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants: 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour écouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilledechrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans l'avant de l'écobanque d'Agontico. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la